Bonsoir Didier. Bonsoir. L'Alternative pour l'Allemagne a créé donc la surprise lors de ces élections locales d'hier dans 3 Länder. Le parti populiste réalise des scores de 12 à 24%, aux dépens souvent du SPD et de la CDU d'Angela Merkel. Et évidemment, on se dit que l'affaire des migrants est passée par là. Oui, effectivement, l'afflux de réfugiés qui touche pratiquement toutes les villes d'Allemagne a certainement pesé sur les résultats du vote de ce week-end. La peur de l'immigration était évidemment un des chevaux de bataille du parti populiste Alternative allemande, qui, depuis sa création, il y a 3 ans, cherche à capitaliser sur le plan électoral les inquiétudes entretenues dans la rue par le mouvement Pegida qui, lui, s'affiche clairement comme xénophobe. Alors, ces deux organisations sont certes autonomes, mais l'une comme l'autre prennent systématiquement pour cible la politique d'accueil de la chancelière Angela Merkel. Et on l'a vu au cours de ces derniers mois, en Saxe par exemple, dans la ville de Dresde tout particulièrement, l'agitation des groupuscules d'extrême droite a fini par entraîner une partie de la population dans des actions violentes contre les étrangers, voire même des émeutes ouvertement racistes. Or, c'est bien en Saxe que l'AfD, cette alternative allemande donc, a réalisé son meilleur score avec 24% des voix. Une véritable victoire, puisqu'elle s'impose comme la seconde force politique dans cet État-région, talonnant les conservateurs de la CDU, le parti de la chancelière, qui garde le Länder, certes, mais avec seulement 30% des voix. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il devance aussi le parti d'extrême gauche Die Linke, qui remporte quand même 17% des suffrages. Et ce score est d'autant plus intéressant de l'extrême gauche qu'il montre qu'il y a en Allemagne un véritable vote protestataire qui est en train de se consolider. Oui, absolument. La crise des réfugiés n'est en fait qu'un seul des aspects du vote de ce week-end. La crise de confiance des Allemands semble un peu plus profonde. Elle touche d'ailleurs tous les partis de la coalition gouvernementale, donc évidemment les conservateurs de la CDU, mais également les sociodémocrates du SPD. Si on prend le Bade-Württemberg par exemple, qui a toujours été un des fiefs de la droite classique allemande, ce sont les Verts, les Grünen, qui mettent une raclée au parti de la chancelière et qui gagnent la région avec 32% des voix contre 28% à la CDU. Alors certes, l'AfD, donc les alternatifs là, font plutôt un bon score avec 10% des voix, mais ils ne sont pas une véritable alternative malgré ce qu'ils espéreraient. Et puis même chose en Rhénanie-Palatinat où le bras de fer reste un derby assez classique entre droite et gauche avec un SPD à 38% et une CDU à 33%. Les populistes, eux, ne font que 11% des voix. Alors là aussi, c'est effectivement un succès, mais tout ne peut pas s'expliquer de manière mécanique par le seul rejet d'une politique trop libérale de la chancelière sur le droit d'asile. Si on regarde dans le détail les résultats du vote de ce week-end, on reste finalement sur un vote protestataire assez classique qui exprime un mouvement de lassitude générale ou bien une perte de confiance dans les partis depuis trop longtemps au pouvoir. D'autant, Didier, que cette crise de confiance, elle est loin de se limiter à la seule Allemagne. Oui, c'est un phénomène qui touche désormais l'ensemble des pays occidentaux, toutes les démocraties parlementaires. Beaucoup d'analystes pensent par exemple que l'engouement de la droite américaine pour la candidature de Donald Trump fait partie de ce mouvement-là. C'est également en partie le sens du vote pour le Front National en France ou pour le UKIP en Grande-Bretagne, UKIP, qui est un parti qui rejette les institutions européennes puisqu'elles paraissent paralyser les capacités d'action des États, des nations et des gouvernements. Alors en Grande-Bretagne d'ailleurs, l'extrême droite n'est pas la seule à bénéficier de ce vote protestataire, puisque le nouveau patron des sociodémocrates, des travaillistes du Labour, Jeremy Corbyn, est quand même très à gauche et qu'il a gagné ses galons grâce à une mobilisation des militants les plus radicaux. Et puis dans le reste de l'Europe, on voit également en Grèce avec Syriza ou en Espagne avec Podemos que les électeurs cherchent une voie alternative à celle proposée par les partis traditionnels, qu'ils soient électeurs de gauche ou électeurs de droite. Voilà, un vote anti-système en général en Europe. Merci beaucoup Didier François. Merci.